Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom est Karine et aujourd'hui, je vous propose une courte pratique pour vous ouvrir aux changements qui peuvent se présenter dans votre vie. On va débuter la pratique d'aujourd'hui dans la posture de l'enfant, posture d'introspection. Donc, on va simplement venir déposer le front au sol ou sur un bloc, dans une posture complètement passive. Prenez le temps ici pour retrouver un rythme de respiration lent et profond. À la prochaine inspiration, on va venir déposer les mains devant soi et on va ouvrir dans la posture de l'enfant numéro 2. Donc on va ouvrir les genoux à la largeur du tapis et venir déposer notre front au sol encore une fois. La posture est active cette fois-ci, donc les coudes sont loin du sol. On presse dans les mains. Les fesses qui pressent vers les talons, les épaules loin des oreilles. Et on respire ici. Prochaine inspiration, soulève la tête du sol et à l'expiration, on va marcher les mains vers la droite. Et on se redépose. Venir étirer complètement notre côté gauche. On inspire, on soulève la tête. À l'expiration, on marche vers le centre et on peut redéposer la tête au sol. Inspire, soulève, expire, on marche les mains vers la gauche pour étirer complètement le côté droit. Inspire, soulève. Expire au centre. Et à la prochaine inspiration, on va se soulever dans une table. Et on va aller faire la posture du lézard. Donc, on va attraper les coudes de chaque côté avec nos mains. Les avant-bras sont au sol. On recule les genoux. Donc, on va inspirer ici en haut. Et à l'expiration, venir déposer notre front au sol devant nos mains. Inspire en haut, expire, dépose le front au sol derrière les mains. Inspire en haut, expire, dépose le front au sol devant les mains. Inspire en haut, expire le front au sol derrière les mains. Et ainsi de suite. Et on inspire une dernière fois, on revient dans la posture de la table. Pour venir étirer nos jambes, on va avoir besoin d'une sangle. On va s'allonger sur le sol. On va venir chercher notre pied droit avec notre sangle. On allonge la jambe vers le ciel. Donc la sangle est là vraiment pour nous aider à supporter notre jambe. Et là, on va allonger la jambe gauche au sol.
Si c'est trop pour vous, vous pouvez garder un pli dans la jambe gauche. Donc, on va inspirer ici. Et à l'expiration, on va ouvrir la jambe sur le côté. Les deux fesses et les deux épaules restent bien au sol. Vous pouvez maintenir la sangle avec la main droite. Inspire, allonge vers le ciel. On peut tirer légèrement à l'expiration. Juste une micro-flexion de plus. Et à la prochaine expiration, on va passer la sangle dans la main gauche et on va basculer. On peut soulever le fessier droit, bascule la jambe complètement vers la gauche. Là, moi, je suis pris dans le mur, je ne peux pas aller plus loin, mais vous pouvez aller aussi loin que le corps vous permet. En notant que les deux épaules restent bien au sol ici, ça ne dérange pas si la fesse se lève, mais on veut avoir les épaules bien ancrées au sol. Prochaine inspiration, on revient vers le ciel. Expire, on va plier dans le genou. On relâche la sangle et on peut relâcher la jambe. Juste prendre un moment ici pour observer la différence d'un côté et de l'autre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est allongée au sol. On passe la sangle sous le pied gauche. Allonge le pied vers le ciel. On va respirer ici pour commencer. On va passer la sangle dans la main droite et on va laisser tomber la jambe en ouverture. Bon, encore une fois, je suis coincée dans le mur. Allez jusqu'où votre corps à vous est capable. Les deux épaules restent au sol et les deux fessiers également. Prochaine inspiration, on remonte vers le ciel. On va passer la sangle dans la main droite. Et à l'expiration, on laisse tout tomber vers la droite. Le fessier gauche peut se soulever en notant que nos épaules soient toujours au sol. Inspire vers le centre, on revient. On respire ici encore une dernière fois. Et à l'expiration, on relâche complètement. Allonge la jambe au sol. Et on prend le temps d'observer encore une fois les sensations dans notre corps. Peut-être que cet exercice-là est nouveau pour vous. Donc, prendre le temps de l'accueillir, d'accueillir ce changement-là.
Et puis quand vous êtes prêt, je vous invite à venir me rejoindre en posture debout. Prenez tout le temps nécessaire qu'il vous faut pour y arriver. Maintenant qu'on se retrouve en posture debout, je vous invite à vous placer dans la posture de la montagne, posture Tadasana. Les deux pieds sont bien ancrés au sol, on presse fermement dans le sol avec nos pieds, micro-plis dans les genoux. Je vous invite à avoir un bassin neutre, donc c'est comme si le pelvis et le sacrum voulaient vraiment s'enraciner dans le sol sous vos fesses. On peut tourner les paumes de main légèrement vers l'avant. Encore une fois, la colonne est longue. On détend la nuque, les épaules. On va prendre un moment dans cette posture d'enracinement, la posture de la montagne. Une montagne, c'est gros, c'est fort, c'est solide. Et peu importe à quel point le vent, le souffle du changement peut souffler fort sur elle, la montagne, c'est un roc. Elle va trouver la force nécessaire à l'intérieur d'elle-même. D'ici, je vous invite à joindre les mains en prière au niveau du cœur. À l'inspiration, on va se soulever sur le bout de nos orteils, toujours en conservant l'alignement et l'enracinement profond de la posture. Et à l'expiration, redescend, redépose les talons au sol. On va faire ça 5 fois. Donc, première fois est faite. Inspire. Soulève sur les orteils. Expire. Redépose. Inspire, soulève. Expire, redépose. Inspire, soulève. Expire, redescend. Et une dernière fois, inspire. Expire, redescend. On reste ici, on reste dans notre posture de la montagne. Les mains en prière au niveau du cœur. À l'inspiration, soulève les bras vers le ciel. Expire, torsion vers la droite, bras en grand T. Inspire au centre. Expire, torsion en grand T, bras vers la gauche. Inspire, soulève au centre, expire, torsion vers la droite. Inspire, soulève au centre, expire, torsion vers la gauche. Inspire au centre, expire, flexion avant. Inspire à demi, remontez. Expire, redescend. On inspire ici, on va déposer les deux mains au sol. On s'en va reculer nos deux pieds derrière, on est en planche. On respire ici. Et à la prochaine expiration, on va descendre les coudes près du corps. Inspire, cobra. Expire, descend. Inspire, on passe par les genoux, engage les orteils derrière. Expire, chien tête baissée. On prend un moment ici pour plier un genou à la fois. On presse les mains dans le sol, le coccyx vers le ciel. Le regard se dirige entre les deux jambes derrière soi. Et on va trouver une immobilité dans notre posture. Inspire ici. Expire, on se déroule en planche. Inspire ici. Expire, chien tête baissée. Inspire ici. Expire, on se déroule en planche. Inspire ici. Expire, chien tête baissée. Une dernière fois, inspire. À l'expiration, on s'en va dans une planche. Inspire ici. Et on s'en va dans une planche latérale.
Expire, on redépose. Inspire ici. Expire, chien tête baissée. Inspire. Expire, déroule en planche. Inspire ici. Et on s'en va dans notre planche latérale de l'autre côté. Expire, on redépose. Inspire ici. Expire, chien tête baissée. Inspire, soulève la jambe droite vers le ciel. Expire, va porter ton pied droit entre les deux mains devant. Et d'ici, on va laisser notre main gauche au sol. Inspire, torsion. Main droite vers le ciel. Option de venir déposer la main sur les hanches pour accentuer la torsion. Inspire ici, expire. Dépose ta main et à l'expiration, retour chien tête baissée. Prochaine inspiration, soulève la jambe gauche vers le ciel. Expire. Le pied entre les deux mains devant. Cette fois-ci, c'est la main droite qui reste au sol. Inspire et à l'expiration, torsion vers la gauche. Encore une fois, option de déposer la main dans le bas du dos pour accentuer la torsion. Inspire ici, expire, redépose. Et on retourne à l'expiration en chien tête baissée. Inspire ici. Expire. On se déroule en planche. Inspire ici. Expire, descend, coude près du corps. Inspire dans un cobra. Expire, redescend. Et on va venir déposer nos deux mains devant soi, le front sur les mains ou au sol. Prendre un léger moment ici pour retrouver un rythme cardiaque un peu plus lent. Doucement, on va pouvoir se dérouler pour revenir dans une posture debout. Comme je vous parlais de la posture Tadasana, la posture de la montagne, qui est une posture d'enracinement, il y a une autre posture également qu'on peut faire pour nous enraciner dans notre être profond quand on vit des grands changements dans notre vie, et on en vit tous des changements parce que la vie est constamment en mouvement. Je vous invite à faire la posture de l'arbre. Donc pour ce faire, on va enraciner vraiment notre pied gauche dans le sol et on va venir déposer notre jambe droite dans une ouverture de hanche, le pied droit déposé simplement au niveau de la cheville. D'ici, vous pouvez tout simplement rester ici. Donc pour les mains, option en prière. On peut pointer les index vers le ciel, avoir les mains de chaque côté pour avoir un équilibre un peu plus facile. Le truc dans les postures d'équilibre, c'est vraiment de fixer un point fixe devant, le drishti, qui va nous aider à conserver notre équilibre. C'est sûr que de parler en même temps, ça n'aide pas. Donc, option de rester ici, ou bien vous pouvez tout simplement soulever la jambe jusque où votre corps le permet. Attention cependant d'éviter de déposer le pied sur le genou parce que ça pourrait venir causer des blessures à long terme. Donc je vous invite à vous enraciner dans votre arbre.
On peut également faire un mudra avec les mains si on veut. Et vous allez remarquer que d'un côté comme de l'autre, notre équilibre n'est pas pareil. Ça varie d'une journée à l'autre également, faites-vous-en pas. Et on va redéposer tout simplement. Shake un peu au niveau du pied gauche qui nous maintenait, qui nous soutenait. On va faire la même chose de l'autre côté. Fixez votre poing devant. On allonge la colonne. Et on vient se fixer dans notre posture de l'arbre. On vient s'enraciner. S'enraciner dans l'instant présent. Et on redépose doucement. On va être prête à venir s'allonger au sol pour les dernières postures avant notre Shavasana. Donc avant de vous allonger, peut-être juste penser à garder un bloc près de vous. On va aller dans la posture du demi-pont soutenu afin de ramener tout ce flot de belles énergies-là vers la tête, un nouvel afflux sanguin. Pour ce faire, on va simplement se déposer sur le dos, les pieds à plat au sol. On va venir déposer notre bloc sous le sacrum. Et là, allez-y avec le niveau qui est le plus confortable pour vous. On va rester ici environ 1 minute. Donc, vous pouvez aller de ce niveau-ci, de l'autre niveau, au niveau à plat. Allez-y vraiment avec ce qui est confortable pour vous. On se détend complètement dans la posture. On peut concentrer toute notre attention sur les sensations. Les 2 épaules sont bien au sol. Donc vraiment ici, c'est l'afflux sanguin qui revient vers le cerveau, vers le cœur, vers la tête, vers les chakras du cœur, de la gorge et du 3e œil. Parce que non seulement quand on vit des changements, on a besoin de s'exprimer, mais des fois aussi on a besoin de visualiser ce mouvement qui se passe dans notre vie. Comme je le disais tantôt, la vie, c'est du mouvement, la vie, c'est du changement constant. Donc, il n'y a aucune constance, mis à part l'inconstance dans une vie. Doucement, on va presser dans les pieds, on va retirer le bloc et venir se redéposer une vertèbre à la fois. On peut attraper les genoux de chaque côté, venir se balancer tout doucement. Et quand vous êtes prêt, on va s'allonger
Paume de main tournée vers le ciel. Et on se dépose doucement ici avec notre respiration. On peut lentement reprendre conscience de son corps physique et amener du mouvement dans notre corps. On peut s'étirer et venir se rejoindre dans une posture assise en passant par le côté. On va clore cette pratique avec le chant de un Om. On joint les mains ensemble au niveau du cœur. On inspire ensemble pour expirer. Et on inspire ensemble pour chanter, pardon. La lumière en moi illumine la lumière en vous. Namasté. Merci pour votre belle présence. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la boîte juste en dessous de la vidéo ou un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Yoga avec Karine pour une nouvelle vidéo de yoga en français gratuit, comme publié à chaque semaine. Merci beaucoup. Namasté.